Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, c'est bien moi, la servante de l'Éternel, la sœur Grâce, Kuyantiga depuis le Congo-Kinshasa. J'ai une révélation à partager avec le corps du Christ. Donc, c'est un vendredi, parce que j'ai 3 journées pédagogiques. Dans ces 3 journées pédagogiques, j'ai choisi des jours où je me retire à la montagne pour faire mes propres prières. Donc, c'était juste un vendredi que je suis allée prier. Et je me suis écartée, éloignée, loin de la maison, à un lieu là quelconque, à un endroit là quelconque. Je suis allée me retirer pour me concentrer. Je priais, je priais, je priais. Je ne savais pas j'étais conduit par l'esprit. Je ne savais pas comment est-ce que ce sujet m'est venu, juste de prier sur des réclamations des familles, des réclamations familiales, des réclamations de pays, des réclamations. Donc, je sors de toute réclamation. J'étais là en train de prier. Que le sang de Jésus juste me réclame. Le sang de Jésus me réclame. Je ne veux pas des réclamations des hommes, même des paroles des hommes. Pas sur moi. En tout cas, que juste le sang de Jésus me réclame. Quand je finis avec la prière, je suis rentrée à la maison. Comme d'habitude, chaque vendredi, on a une prière en ligne, hein, avec les groupes d'intercession de l'église Christ sans frontières. Quand on a entamé avec la prière, c'était à 0h23 si je ne me trompe pas. En tout cas, j'ai remarqué que mes mégas étaient épuisés. Alors, j'étais obligée de laisser les frères en ligne et de continuer ma prière moi-même. De continuer la prière moi-même. Je m'excuse. Alors, quand j'étais déconnectée en ligne, je continue avec la prière. Mes frères et sœurs, je ne dormais pas. Il y a un petit sommeil qui m'a emporté là. En tout cas, je ne dormais pas, j'insiste. Un petit sommeil m'a emporté. Qu'est-ce que je voyais? Je me voyais comme si on était dans une maison là en train de prier. Et alors, on a commencé à prier, Quand le temps de donner les récoltes personnelles était arrivé, on a accordé la parole à tout le monde. Et les gens commençaient à donner leurs requêtes. Quant à mon tour, c'était quoi ma requête? J'ai donné la requête, je disais, en tout cas, priez pour moi et que le Seigneur vraiment me fortifie. En 3 séjours ici, en tout cas, je me sens très, très faible dans la prière. Je n'arrive pas même à prier. Que le Seigneur me redonne cette force que j'avais auparavant, de prier à minuit. Parfois, jusqu'à 3 et 4 du matin, je suis à genoux. Que cette force me revienne. Mais là, il y avait un frère là à côté qui me dit, en tout cas, toi, d'ailleurs, il y a les sirènes qui sont en train de réclamer. Mais réclamer les sirènes. Moi, là, tel que je suis là, je n'ai pas fait le pacte avec le monde des eaux. Je n'ai jamais connu une sirène quelconque là, je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu ces histoires dans ma vie. Je ne sais pas, les histoires des sirènes. De quoi parle-t-il? On me réclame à cause de quoi? Et le Messie me dit, regarde-toi, moi je vais te dire ceci. Tu t'es dépouillé, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Tu n'as plus de parure là, de Jézabel. Donc, tu as renoncé au maquillage, à la parure extérieure. Donc, tu t'es séparé de ce monde-là. Mais, il y a quelque chose que tu gardes encore dans ton téléphone. Je dis, quoi ça?
oh, il y a des photos que tu avais des pareils là. Mais oui, justement, je garde ça juste pour donner, et pour l'évangélisation, quoi. J'évangélise aux autres et que moi aussi j'étais dans ces pareils, mais en tout cas, je me suis dépouillée de tout ça parce que ces chemins, tout ce que nous mettons là, amène en enfer. Donc, c'est un moyen d'évangéliser pour moi. Et puis le Messie insiste et me dit non, tu ne peux pas faire ça. En tout cas, il faut se dépouiller de tout. Toi, tu prêches justement, évangélise, que c'est là vraiment le Seigneur ne veut pas de ça. Mais quand tu gardes encore ça pour montrer aux autres, le Seigneur vient te réclamer parce qu'il y a leurs photos dans ton téléphone. Ce n'est plus des photos à toi, mais c'est les leurs. Parce que quand tu mettais ces histoires-là, tu te ressemblais aux sirènes. Et comme ce sont leurs choses, en tout cas, ils ont droit à te réclamer. Donc, tu dois supprimer toutes ces photos-là dans ton téléphone. En tout cas, j'avais un peu de doutes là, mais j'ai dit, comment est-ce que tu as... Le médecin est allé plus loin. Il a fait sortir sur sa pomme, hein, la pomme de sa main droite. Il a fait sortir ma photo quand j'avais encore des pareils là. Et cette photo-là se trouve encore hein, aujourd'hui, là, maintenant même là où je vous parle, ça se trouve toujours dans mon téléphone. Regarde ces photos, moi, oui, je vois, c'est bien moi. Quand il y avait des pareils, je dis oui, il faut les supprimer. Si quelqu'un vient écouter l'évangile pour me le mettre en pratique, il va se soumettre juste à l'évangile. Il n'a pas besoin de preuves ou des exemples, des photos pour leur montrer, de garder les histoires de Jézabel en fou. S'il entend ma parole, il se soumet. S'il ne veut pas, en tout cas, ces faits-là va toujours l'attendre. Il finira par les faire. Donc, c'était ça. J'avais un peu de doutes. Bon. Alors, là où on était allongé, je voyais comme si l'enfant avait renversé de l'eau hein, tout autour là. En tout cas, j'ai pris maintenant le torchon et la raclette pour évacuer de l'eau. Alors, le médecin me dit, viens essuyer aussi, juste à mes côtés ici. Il y a de l'eau qui sont parvenues jusqu'à à côté de mon lit là. Là où je me suis étalée. Alors, quand j'ai pris les torchons, je suis allée pour essuyer de l'eau renversée à ce côté-là. En ce moment, c'était juste devant la porte. Et la porte était en vitre. Qu'est-ce que je voyais? J'ai jeté un coup d'œil là. Oh. Jeté un coup d'œil dehors, à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce que je voyais? Je vois deux sirènes debout. Je voyais deux sirènes debout. Un homme et une femme. Maintenant, j'ai dit au messieurs là qui étaient avec moi hein, ensemble dans la prière dans cette maison-là, j'ai dit, regarde, je vois, il y a des sirènes là debout là. Oui, justement, ils sont venus pour te réclamer. J'ai dit, comment on me réclame, comment tes photos? Rabbi, regarde bien cette sirène-là. Elle ressemble à qui? J'ai dit, je vois la figure que j'avais quand j'avais les parures là. Mais cette figure-là, c'est encore dans mes photos. Donc, cette sirène vraiment me ressemblait correctement quand j'avais des parures, hein, des mèches, du maquillage. Quand j'ai dit, mais cette sirène me ressemble. C'est vraiment une sirène, ça, non? Elle me ressemble vraiment. Elle me dit exactement. Quand vous mettez leurs choses sur votre corps, vous ressemblez aux sirènes. Donc, vous devenez des sirènes inconsciemment, sans toutefois le savoir, vous étiez sirènes. Ils sont venus juste réclamer les photos qui sont dans ton téléphone. On te réclame juste à cause des photos. Ce sont leurs photos, leurs objets que toi tu gardes encore dans ton téléphone. Il faut les supprimer. Je dis, ce n'est pas possible. Au moment où le monsieur me parlait, en tout cas, je vois et mon fils au milieu de ces sirènes-là, à l'extérieur. Mais mon fils était à l'intérieur de la maison avec nous en priant. Mais je le vois avec, il a tenu mon téléphone en main au milieu de ces deux sirènes. J'ai dit au Messie, en tout cas, va me prendre mon enfant au milieu des sirènes. Qu'est-ce qu'il fait là? Quand le Messie a ouvert la porte
pour aller récupérer l'enfant. Il est allé jusque là où les deux sirènes étaient. Il a récupéré l'enfant. Subitement, ces deux sirènes, en tout cas, se sont rapidité à la porte pour venir et me prendre. Aujourd'hui, j'ai rapidité aussi moi pour fermer la porte, mais c'était vraiment incroyable. Hein? J'ai fermé la porte, mais je voyais comment les sirènes perçaient les murs pour entrer. Et j'ai crié, quand je vois l'événement, quand j'ai vu l'événement, justement, j'ai crié au nom de Jésus-Christ. Je me suis sursautée et je voyais que je ne dormais pas. C'était juste un petit sommeil qui m'avait emporté pendant que j'étais en prière. Je n'avais pas fini avec la prière. Donc, c'est ça le message que j'avais à adresser au peuple de Dieu qui garde encore les histoires anciennes. Donc, nous allons nous dépouiller de tout. Moi, j'ai gardé ça, je ne savais pas qu'on est en train de me réclamer. J'ai laissé ça juste pour faire l'évangélisation, mais on me dit il faut effacer le tout. Il ne faut pas être en contact avec eux. Quand tu gardes ça, en tout cas, les sirènes viendront toujours te réclamer. Donc, c'était ça juste le message à partager au peuple de Dieu et que le Seigneur vous bénisse tous de partout où vous êtes. Merci beaucoup.